Bonjour à tous, c'est Axel pour un nouveau tutoriel dans Adobe XD. Aujourd'hui, on va créer un petit modal de confirmation avec des petites icônes qu'on va créer nous-mêmes. Donc vous êtes prêts, c'est parti. Alors on va déjà commencer par créer la base de notre composant. Donc on va déjà commencer en créant un nouveau projet. Donc moi je l'ai déjà créé. Et ce que j'ai fait, c'est que dans mes actifs, donc si je vais dans mes actifs ici, je vais avoir deux couleurs, une couleur grise et une couleur bleutée que j'ai déjà choisie au préalable. Ça va être ma couleur principale, le bleu, et la couleur secondaire, le gris. Donc je vais d'abord commencer par mettre une couleur de fond à ma page web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite couleur, un petit bleu. Alors on va prendre par exemple la couleur initiale bleue et on va venir en fait l'éclaircir pour avoir quelque chose de un petit bleu très très léger, limite un peu gris. Voilà, il faut que ce soit vraiment très léger. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que par-dessus, on va créer notre modal. Donc en fait, ça va être simplement le composant où on va avoir notre confirmation de message, par exemple. Donc je vais créer un bloc comme ceci, que je vais venir centrer. Je vais arrondir un petit peu les coins, donc légèrement, voilà. Je vais enlever la bordure parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais je vais juste rajouter une petite ombre portée pour le distinguer du fond. Donc pour ça, je clique sur l'ombre et je vais ajouter donc une petite ombre. Alors je peux avoir différents types d'ombres. Moi, ce que j'aime bien, c'est les ombres assez légères qui permettent de bien différencier, enfin pas forcément bien, mais en tout cas un petit peu du fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ombre, je vais venir baisser son opacité vers 7-8%, on va dire 8%. Je vais augmenter le décalage, l'offset vertical. Donc pour ça, il est actuellement de 3 pixels. Donc c'est-à-dire que là, le décalage vertical est de 3. On va l'augmenter par exemple par 10. Voilà, on voit que c'est augmenté. Et on va augmenter le B, donc pour blur, c'est-à-dire le flou en fait de l'ombre. Donc pour le flou, on va mettre plutôt 20-25. On va essayer de monter un peu vers 30, pourquoi pas. Donc c'est pas mal. L'ombre pour moi est un peu trop intense. Donc alors ce qu'on peut faire pour au niveau de l'ombre, c'est soit de baisser l'opacité, sinon la couleur de l'ombre, on va venir la faire rapprocher un peu du blanc. Donc moi je vais la faire venir vers du gris, à peu près, voilà. Et je vais juste augmenter, pareil encore une fois, le blur, donc vers 40, et baisser encore mon ombre à 10-15, on va faire 15. Voilà, là ça me plaît plutôt. Donc je vais placer mon élément au milieu, parfait. Et je vais ajouter mes textes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un premier texte qui va être un titre. Donc, voulez-vous confirmer, par exemple, avec un message. Donc, je vais dire confirmez, hop, vous, la suppression. Donc, imaginons c'est un message de confirmation de suppression. Je vais mettre le texte avec la police Proxima Nova, c'est une police que moi j'aime beaucoup. Alors je vais la prendre d'abord en bold pour le titre, parce que justement c'est un titre qui est important, et ensuite on va voir qu'on va pouvoir mettre un petit texte moins important. Donc pour ça, je prends un titre, et donc forcément, comme c'est un titre qui est assez important, je vais le mettre en un peu plus gros. Donc je vais venir le grossir. Voilà. Je vais le mettre à peu près comme ceci. Ensuite, je vais venir le dupliquer et ajouter un autre texte, donc un texte complémentaire. Alors ça peut être pour une information supplémentaire ou alors pour vraiment expliquer en détail ce que la personne va faire. Donc par exemple, ça peut être vous êtes sur le point de supprimer définitivement votre dossier, par exemple de candidature, ou votre dossier, point. Cette action est définitive. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien écrit tout ça, parce que je ne voyais pas. Définitive. Ok. Alors là, on voit que le texte, il est en type inline, entre guillemets, c'est-à-dire, alors eux, ils appellent ça en type texte de points. Moi, je préfère appeler ça inline. C'est-à-dire qu'en fait, votre texte, il est sur une seule ligne. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt l'avoir sur un bloc qu'on va pouvoir modifier au niveau de la taille. Donc pour ça, je vais changer ce type de texte en zone de texte. Et là, maintenant, on peut voir que je peux modifier, voilà, en fait, la taille et la zone, en fait, de mon texte. Donc je vais prendre ce texte-là, je diminue la zone. Je vais prendre ma zone, je vais la mettre au milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais centrer mon texte. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est vraiment très propre, très centré, ce que je préfère. Alors évidemment, comme c'est un texte qui est complémentaire, on ne peut pas le mettre au même niveau que le titre. Donc le même niveau, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs choses qui permettent de différencier les niveaux. Ça peut être par exemple l'épaisseur de la police d'écriture. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va changer en régular, ce que je trouve déjà mieux. Là, déjà, on voit qu'il y a une différenciation entre le titre et le contenu. Ce qui est très souvent utilisé aussi, c'est diminuer la taille de la police. C'est ce que je vous recommande. Donc passer par exemple à, on va faire plutôt un peu plus, 22 pixels. Voilà. Et aussi, ce qui peut changer aussi, c'est la couleur. Donc déjà la couleur, moi ce que j'aime pas, c'est quand les titres sont uniquement en couleur, en fait un dégradé de noir.
On peut l'utiliser, mais personnellement, pour des interfaces un peu plus, comment dire, modernes, comme des startups, etc., c'est plus joli de passer d'une couleur enfin, d'être sur une couleur, mais qui est foncée. Par exemple, si je prends un bleu, je vais prendre un bleu foncé. Donc, par exemple, ça va être un bleu qui va se situer ici. Voilà. Tac. Et du coup, alors si je zoome un petit peu, on voit que c'est un bleu foncé et c'est pas un noir. Donc je trouve que c'est plus sympa. Et du coup, ça regroupe avec la couleur de base. Alors je vais reprendre ma couleur de base et je vais pouvoir venir dévier sur celle-ci. Ce que je trouve un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà, je prends ma couleur. Ensuite, ma couleur grise ici, je peux faire pareil. C'est-à-dire je peux reprendre cette couleur-là. Hop, je la copie, je la colle ici. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir exactement la même couleur, comme c'est un texte, je vais venir en fait prendre un gris qui va venir s'en rapprocher. Voilà, qui est légèrement bleuté, ce que je trouve pas mal. Alors, je vais juste mettre cette action irréversible et définitive. Cette action est définitive. Point. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ok, alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter un peu la taille de confirmer la suppression. Le texte est pas mal. On peut voir que là, la lisibilité du texte en dessous, je la trouve un petit peu réduite. Ce qui permet d'augmenter la lisibilité, c'est d'augmenter la taille de hauteur de ligne. Je vais mettre plutôt 35. Voilà, je trouve ça un peu plus lisible. Ça me semble déjà pas mal. Hop, c'est cool. Et là, on va ajouter nos deux boutons d'action. Donc, confirmer oui ou confirmer non. Pour ça, je crée un nouveau bloc. Ce bloc-là qui va avoir pour couleur de fond la couleur qu'on avait choisie. Je vais enlever la couleur de bordure. Je vais un petit peu arrondir les coins, les angles. Tac. Assez légèrement. Je vais baisser sa hauteur, voilà, pour que ce soit un peu plus sympa, comme ceci. Dans ce bouton-là, je vais prendre la taille de mon titre. Hop. Et je vais changer mon message par exemple, je confirme. Voilà, je vais le prendre, je vais le mettre tout en haut pour que ça passe au-dessus de mon bouton et je le mets au milieu. Super, je change la couleur évidemment en blanc pour qu'on puisse bien la voir, pour que ça puisse bien se différencier. Alors c'est pas mal, on peut juste voir que le texte est beaucoup trop gros par rapport à l'élément global. Donc je diminue la taille de mon texte. Et ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre la même taille que le contenu du texte. Comme ça, on a vraiment des points de cohérence. Donc là, je vais reprendre le 22 que je vais appliquer à mon texte. Donc là, voilà, j'étais déjà en 22. Parfait, je vais pouvoir placer mon texte au milieu. Hop. Et je vais dupliquer ce bouton. Alors personnellement, je vais juste baisser l'épaisseur. Pas mal. Donc voilà, je duplique mon bouton. Et je vais venir créer donc un second bouton. Donc je vais centrer les deux au milieu. Ce second bouton-là, ça va être un bouton d'annulation. Donc alors ça c'est une règle d'expérience utilisateur, quand la personne va cliquer sur je veux supprimer, elle va avoir cette fenêtre-là. Confirmez-vous la suppression. Donc c'est-à-dire que la personne a déjà fait un acte de j'ai envie de supprimer l'élément. Mais elle n'est pas forcément sûre. Donc ce qu'on veut faire, c'est quand la personne confirme une suppression, enfin quand la personne a déjà fait une action de suppression, ça veut dire qu'elle veut déjà supprimer. Donc c'est-à-dire que la suite des événements qu'elle doit faire doit suivre une certaine logique. C'est-à-dire qu'elle a décidé de supprimer, donc on va l'inciter, entre guillemets, à supprimer la donnée vu qu'elle a déjà fait l'effort de cliquer sur la partie suppression. Donc pour ça, notre bouton « Je confirme » doit être mis en avant par rapport à « Annuler ». C'est-à-dire qu'on doit quand même laisser la possibilité à la personne d'annuler, mais comme elle a déjà fait l'action de « Je veux supprimer », on doit mettre en avant le fait de pouvoir supprimer. Ça, c'est des petites règles d'expérience utilisateur. Donc je mets ça comme ça, et le bouton par contre de confirmation, je vais là par contre le mettre en moins intéressant, donc là je vais partir sur un fond gris, donc sans couleur, donc pour que ça attire moins l'œil, et avec une couleur de fond donc pour le texte, par exemple la même que celui du texte ici, donc je vais reprendre la petite pipette et je vais prendre mon texte. Voilà. On peut faire comme ça, parfait, et là ça peut être par exemple, alors qu'il faut qu'on centre évidemment le texte, là je l'avais pas centré non plus. Et là, on va faire annuler, par exemple. Donc voilà un petit exemple de modal. Alors, je vais juste faire deux petites choses. La première, c'est que je vais réduire la largeur. Mes boutons, finalement, je vais augmenter leur hauteur. OK. Et je vais juste diminuer un petit peu leur espacement entre eux. Et je vais bien les recentrer.
Alors, si vous regardez bien, en fait, là, j'ai bien mis... Hop, voilà. J'ai mis quasiment le même espacement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on reprend tous nos éléments. Hop, et on va venir centrer verticalement. Comme ça, j'ai la même hauteur en haut que en bas, et à gauche et à droite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà comment on peut faire une petite fenêtre de dialogue. Ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est par exemple des icônes, donc pour inciter la personne à confirmer ou à annuler. Donc c'est juste de l'iconographie. Pour les créer ces icônes, c'est très très simple. On a deux solutions, soit c'est avec l'outil plume, soit c'est avec l'outil ligne. Personnellement, j'aime bien les deux. Donc nous, on va partir donc sur l'outil plume, mais ça change vraiment rien du tout. Enfin, ça change rien du tout. Donc je prends l'outil plume, je vais créer une icône de croix. Donc pour ça, je dessine une ligne et je vais appuyer sur mon bouton Shift. Comme ça, je vais avoir que comment dire, des angles pas proportionnels, mais déjà avec une certaine orientation. C'est-à-dire que si je prends mon outil plume, je clique et que je fais ça, on peut voir que là, directement, j'ai un angle à 45 degrés. Ok, super. Donc là, j'ai ma première ligne, donc on va faire une ligne horizontale. Cette ligne-là, je vais lui augmenter son épaisseur, donc par exemple à 5. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que au niveau des coins, au lieu que ce soit donc, on va comment dire, très droit, quoi, on va arrondir le point, donc en allant dans les options et en allant dans extrémité arrondie. Comme ça, j'ai mon extrémité qui a été arrondie, parfait. Cette croix-là, je vais venir la dupliquer en appuyant sur Alt et en glissant déposant du coup ma forme. Je vais faire une rotation de ma ligne, je la replace au centre et là j'ai une petite icône de croix. Alors cette icône de croix, hop, je vais pouvoir prendre les deux éléments et diminuer la taille et du coup voilà, je vais avoir une petite croix qui sera créée, c'est parfait. Donc ça va être pour le annuler. Et je vais faire la même chose pour le petit check, donc c'est-à-dire c'est bon, je peux confirmer la suppression. Donc je duplique ma forme parce que comme ça on veut garder évidemment les mêmes tailles des éléments. Je prends cet élément là que je déplace, parfait. Et ensuite, je vais prendre ma ligne et je vais la raccourcir. Comme ça, je vais créer un petit check. Hop, comme ça. Voilà, on a créé la petite croix et le petit check. Donc, on n'a plus qu'à les intégrer dans ce qu'on a déjà fait. C'est super simple. Je prends mon je confirme, je le décale un petit peu. Hop, je prends ma forme. Donc, celle-ci, je vais la mettre dans un groupe. Donc, je fais CTRL-G. Je la pose à l'intérieur. Alors, là, on peut voir déjà qu'au niveau des tailles, on n'est pas très bon. Je vais reprendre les deux. Je les rediminue proportionnellement. Hop. Parfait. Donc évidemment, il faut que ça matche avec la couleur du je confirme. Et on va prendre ces deux textes et on centre. Parfait. On fait pareil pour la croix. Super simple. Je la groupe, je la prends, je la décale. Et je la mets dans le annuler. Donc annuler, je décale. Je mets la petite croix ici. Hop. Et on va venir centrer tout ça. Parfait. Alors la croix, évidemment, on va changer la couleur pour que ça matche avec la couleur de annulé. Et là, on peut voir un truc qui est un peu bizarre quand même. C'est parce que, en fait, on voit nos deux icônes. Alors, ça pourrait tout à fait matcher. Mais si on regarde un petit détail, c'est que là, l'épaisseur de mon icône, au niveau de la taille de mes traits, est plus épaisse que la police d'écriture. Et ça, c'est un petit défaut. J'ai remarqué souvent ça. C'est que la taille ne correspond pas. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est toujours de garder quelque chose qui se rapproche de la police d'écriture. Donc, si vous avez une police qui est en gras, donc forcément, l'épaisseur va changer. Ou si vous avez une police qui est plutôt en light, comme ça change aussi. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre vos deux formes et vous allez changer la taille. Donc par exemple là ici à 4, peut-être un peu moins, 3, non un poil plus peut-être, non 3 c'est pas mal. On va faire 3.5. Hop, comme ça au moins on est entre les deux, on est mieux. Ok, et dernière petite chose, là l'espacement me paraît un peu grand, donc je vais juste prendre ma petite icône, la redécaler un peu. Pareil pour le check. Hop là, tac. Voilà, évidemment on peut baisser, alors moi ce que je ferais c'est que je baisserai un petit peu la taille de mes icônes qui me paraissent un peu grosses finalement, mais voilà c'est vraiment du détail, on pourra jouer sur ça un peu plus tard si vraiment on a envie de faire quelque chose de très peaufiné, mais là déjà on est sur quelque chose déjà d'assez sympa, et comme résultat final on va avoir quelque chose comme ceci. Donc moi je suis assez satisfait, je le trouve vraiment très bien. Évidemment libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Je pense que ça donne un beau rendu et comme ça, donc comme je vous le disais au niveau expérience utilisateur, on a vu déjà beaucoup de choses dans cette vidéo. Le premier point c'est au niveau de la hiérarchie du contenu. Il faut que votre titre soit une information claire qui explique globalement quelle est l'action à réaliser. Là mon titre c'est confirmez-vous la suppression. Est-ce que je confirme oui? Non, c'est très clair. Ensuite vous avez un petit détail, donc là le texte du détail
qui vous ajoute une information supplémentaire. Et ensuite, au niveau des boutons, donc comme la personne a déjà fait une action de j'ai envie de supprimer, alors on va orienter son choix pour que directement la chose qui attrape son attention, ce soit le bouton je confirme, mais on lui laisse quand même la possibilité d'annuler autrement. Voilà, donc voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu, ce petit tutoriel vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver ce projet-là à télécharger avec un lien dans la description. Également, si le web design et le design d'interface vous intéressent, je vous ai mis un lien d'une masterclass qui normalement a déjà été réalisée. Si ce n'est pas le cas, c'est la file d'attente qui sera en lien dans la description. C'est une masterclass d'à peu près 1 heure qui sera totalement gratuite, donc vous pouvez vous y inscrire en liste d'attente ou sinon directement la visionner si elle est déjà disponible. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À bientôt.